Dans Ézéchiel 18 au verset 4 et au verset 20, le Seigneur dit là-bas que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Il ne dit pas c'est l'âme qui a péché ou alors c'est l'âme qui pêchera qui mourra. Il dit c'est l'âme qui pêche qui mourra. Et dans plusieurs versions, cela est dit ainsi. Cela traduit de la constance et de la permanence. Le Seigneur ne parle ni de l'esprit ni du corps, car le corps, par exemple, est comme une carapace dont on en prend soin. Mais il parle de l'âme d'où part l'affection, l'âme d'où part la bénédiction, l'âme d'où part la décision. Vous voyez un peu? Et c'est justement pour cela en fait que le Seigneur Jésus dit dans Luc 9 au verset 56 qu'il est venu sauver les âmes, c'est-à-dire les délivrer du péché comme nature par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Donc quand le Seigneur dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra, il veut traduire par là que c'est l'âme qui se livre au péché, c'est l'âme qui s'adonne au péché, qui fait de la pratique du péché une pratique courante, en fait, c'est celle-là qui périra, en fait. Et ce verset de Ézéchiel 18 était prophétique à ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 10 au verset 28, quand il dit de ne point craindre celui qui peut tuer le corps et ne rien faire ensuite, mais il dit craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois l'âme et le corps dans le feu éternel. Vous voyez un peu? Et c'est là en fait on comprend pourquoi Paul dit dans Colossiens 3 du verset 1 à 3 que nous devons nous affectionner des choses d'en haut d'où Christ est assis à la droite du Père. Donc il est en train d'interpeller ici notre âme en fait de nous affectionner de ce qui se trouve où Christ siège en fait. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que dans Ésaïe 55 du verset 8 au verset 9, le Seigneur fait le constat que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées et ses voies sont au-dessus de celles des hommes. Donc, ce qui veut dire que ni nous incombe en fait d'obéir à ce que Paul nous recommande dans Colossiens 3 du verset 1 à 3. Et la voie par excellence pour y arriver en fait c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit œuvre en nous au moyen de la parole de Dieu. Et c'est d'où il est important pour nous de demeurer fermement attachés à la parole de Dieu en y prenant plaisir, en la méditant en fait. Car, comme Jérémie le dit dans Jérémie 23 au verset 29, que ça, la parole de Dieu est comme un feu. Voilà, on comprend pourquoi dans le psaume 39 au verset 4, quand David parle du fait d'être rempli du Saint-Esprit, il dit qu'un feu le consumait dans son cœur, il était consumé, un feu brûlait dans son cœur, il était consumé de l'intérieur et la parole est venue sur sa langue. En fait, David est en train d'exposer ici comment ça se passe en fait quand on est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit use de la parole de Dieu en fait comme moyen en fait pour nous épurer. C'est pour ça que ce feu-là épure l'intérieur, l'homme intérieur en fait, est rempli de la pensée de Dieu. Et c'est là que nous pouvons parler selon Dieu. Vous voyez un peu? Et c'est là aussi que ça guide nos actions en fait. Parce que comme Jésus le dit dans Matthieu 12 au verset 34, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, affectionnons-nous des choses d'en haut en restant attachés à la parole de Dieu et nous demeurerons dans sa volonté. Fidèlement en Christ, je vous salue.